Nous allons parler des préjugés et aussi, avant toute chose, des idées fausses qu'on a sur les préjugés. La première étape pour faire face à des préjugés, c'est de reconnaître leur existence et de mesurer l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous, sur des personnes expertes, compétentes, dévouées. La première chose, la première erreur sur les préjugés, c'est de penser que les préjugés sont des problèmes éthiques, qu'ils proviennent d'individus qui sont corrompus ou même qui veulent faire mal, qui ont des actes malveillants, commis par des personnes sans scrupules. Alors que la plupart du temps, les préjugés, comme les préjugés cognitifs par exemple, ont en réalité un impact sur des personnes honnêtes et dévouées. Donc le premier biais cognitif, c'est de voir que les préjugés ne proviennent pas de la malhonnêteté ou de mauvaises intentions. On peut avoir les meilleures intentions du monde et tomber dans des préjugés. C'est ce qui arrive souvent. Bien sûr, il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, hein. Ça ne veut pas dire que personne n'a de mauvaises intentions, hein. Mais il faut voir que souvent, les préjugés atteignent n'importe qui. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs ou qu'on se trompe qu'on avait de mauvaises intentions. Ça, c'est la première chose à combattre. Ou du moins à se méfier, pour ne pas tomber dans ce préjugé. La seconde erreur, c'est de penser que l'erreur commise par la personne est due à leur incompétence. Il faut voir que quand une erreur est commise par incompétence, elle est facilement détectable et on peut facilement la corriger. Là, on veut essayer d'éviter des biais. Donc les biais cognitifs sont répandus et ne sont pas dus à l'incompétence. Et c'est ceux-ci qui sont très difficiles à détecter. Ainsi, nous avons vu déjà deux choses, deux préjugés à éviter sur les préjugés. Le premier, c'est de penser que quand il y a des erreurs, c'est forcément volontaire. Et deuxièmement, c'est forcément car la personne est incompétente. Non, il faut éviter d'en déduire tout de suite ces choses-là. Ça peut arriver, mais c'est dans très peu de cas. Le troisième sophisme, la troisième erreur sur les préjugés, c'est de penser que les experts sont immunisés contre les erreurs et les préjugés. Il faut garder à l'esprit que personne n'est à l'abri des préjugés. Et on a même réussi à montrer que les experts sont plus sensibles à certains types de préjugés, à certains biais cognitifs. Et oui, l'expérience n'est pas toujours bonne conseillère. Les experts peuvent être conduits, à force d'expérience, à réduire leur vigilance ou même la prise en compte de différentes données. Ces processus cognitifs permettent, bien entendu, aux experts de prendre souvent des décisions rapides et précises. Mais c'est ce qui va les conduire à prendre de mauvaises décisions parfois. C'est ces mêmes mécanismes qui créent des biais et qui peuvent donc les conduire dans la mauvaise direction. Bien que les experts aient tendance à être très confiants, les experts plus expérimentés peuvent en fait être moins performants que les novices. Cela a été démontré, hein, par exemple en écologie environnementale, où la collecte de données est étayée par la capacité d'identifier et de collecter correctement des échantillons, et où les novices surpassent les experts. Ainsi, quelqu'un qui a de l'expérience, beaucoup d'expérience, ne fera pas forcément une meilleure analyse ou ne fera pas forcément un meilleur travail que celui qui est nouveau dans cette expertise ou nouveau dans cette activité. À notre époque, il existe aussi un quatrième préjugé, un quatrième sophisme qui concerne la technologie. Les gens pensent que la simple utilisation de la technologie, ou la simple référence à la technologie ou à la science, à l'automatisation ou à l'intelligence artificielle, élimine le risque d'erreur, élimine toute erreur. Mais en fait, il faut s'apercevoir que
bien que la technologie souvent réduit les erreurs et les biais cognitifs, les biais humains, eux, sont toujours en jeu, car tous ces systèmes technologiques, eh ben, ils sont construits, ils sont programmés, ils sont exploités et ils sont interprétés par des humains. Il existe donc toujours un risque que les gens ne font pas une bonne interprétation des données issues de la technologie. Donc la technologie n'est pas une protection, une garantie contre les préjugés et les effets néfastes des préjugés. Et on a même vu que la technologie pouvait conduire à certains biais. Le cinquième danger des préjugés, celui que tout le monde a, c'est de croire qu'on est immunisé contre les préjugés. Parce qu'on n'en est pas conscient, bien entendu. Et on pense qu'on est impartial. Donc ça c'est un des biais cognitifs implicites. Alors il faut voir qu'il n'y a aucune mauvaise intention dans tout ça, hein. C'est un angle mort. Et il est même très présent chez les experts. Et on a d'ailleurs documenté ce qu'on appelle l'angle mort du biais dans certaines sciences, comme la science médico-légale et la psychologie légale. Alors, bien qu'il soit relativement facile de voir les préjugés chez les autres, nous sommes souvent aveugles à nos propres préjugés. La recherche a révélé que 70% des médecins légistes reconnaissent désormais que les biais cognitifs sont une source de préoccupation pour la science médico-légale dans son ensemble. Mais seulement 52% pensent qu'il s'agit d'une préoccupation dans leur propre domaine spécifique. Et seulement 25% pensent que c'est pertinent, à eux personnellement. Donc c'est une preuve qu'on a du mal à s'attribuer nous-mêmes la possibilité d'avoir des préjugés. On pense que les autres sont soumis à plein de préjugés et on pense qu'on est, nous, immunisés contre les préjugés. La dernière erreur qu'on pourrait, bon il y en a peut-être d'autres, hein, mais la dernière erreur dont je vous fais part, c'est ce qu'on appelle l'illusion de contrôle. On contrôle tout. Alors même lorsque les experts sont sensibilisés et reconnaissent leurs préjugés, ils pensent néanmoins pouvoir les surmonter par simple volonté. C'est l'illusion du contrôle. Combattre et contrer ces préjugés nécessite de prendre des mesures spécifiques. La volonté seule ne suffira jamais. Et oui, on est assailli par des préjugés, par des biais cognitifs ou par des raisonnements qui relèvent de sophismes. Alors en fait, pour essayer de limiter les biais, pour essayer de gérer ce biais de l'illusion de contrôle, on peut croire que la volonté seule suffit à nous épargner n'importe quel préjugé. Et en fait, plus on pense, plus on y pense que notre volonté, on va éliminer toutes sortes de préjugés parce qu'on en a la volonté, et plus nos préjugés sont renforcés. Ça, c'est un petit peu similaire à quand on voit dans un tribunal un juge qui demanderait au juré de ne pas tenir compte de certaines preuves. Bah, le simple fait de dire ça, le juge provoque le contraire. Les jurés remarquent encore plus cette preuve. Donc, tout ceci nous empêche de vraiment traiter les préjugés. Donc, il est important de reconnaître l'impact des préjugés et de comprendre qu'ils touchent tout le monde. La façon de s'en sortir, alors personnellement, si on n'a personne à côté de soi, donc forcément c'est d'en parler aux autres, hein, c'est par rapport aux réflexions, au feedback qu'il y a par rapport aux autres, qu'on peut avoir une maîtrise de ces préjugés. Et aussi, bien entendu, la meilleure chose quand on est seul, pour éviter d'être trop partial, c'est d'utiliser tout simplement un crayon ou un stylo. Vous notez vos pensées et là, ou vos idées, et là vous avez un feedback, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lire ce que vous avez écrit. Et à ce moment-là, vous pourrez, des fois, hein, on ne pourra pas toujours déceler tout, hein, mais vous pourrez déjà déceler certaines erreurs ou certains biais cognitifs. Donc voilà, l'objectivité, elle se gagne
par rapport aux autres, c'est quand on nous met en face de nos idées ou de nos positions. Alors donc il y a les autres et le stylo.